Votre première consultation avec un chiropraticien ressemblera beaucoup à une visite chez votre médecin. Vous devrez remplir un formulaire qui comprendra des questions sur vos antécédents médicaux pour donner au chiropraticien un portrait global de votre état de santé. Votre chiropraticien vous demandera la raison de votre visite, des questions au sujet de votre santé et procédera à un examen physique. Il fera une série de tests pour évaluer votre problème et poser un diagnostic. Ces tests varient selon la nature du problème. Ils visent habituellement à évaluer l'amplitude du mouvement, la posture, la mobilité articulaire et les réflexes, ainsi que l'examen des endroits du corps où vous éprouvez des douleurs ou des difficultés de mouvement. Votre chiropraticien vous expliquera ensuite les résultats de l'examen et vous donnera un diagnostic. Dans certains cas, il demandera des radiographies. Il pourrait aussi vous diriger vers autres soins médicaux, si appropriés. Votre chiropraticien vous recommandera un plan de traitement qui pourrait commencer le jour même de votre consultation. Avant le début des soins, vous devrez donner votre consentement éclairé. Le déroulement de votre consultation peut être différent de celui qui vous est présenté ici. Il peut varier en fonction du protocole de chaque clinique et de votre cas. Pour trouver un chiropraticien, cliquez sur l'onglet « Trouver un chiropraticien » sur le site chiropratiquecanada.ca. Vos maux de tête vous compliquent la vie? Confiez-les à un professionnel, votre chiro. Les chiropraticiens sont spécialisés dans l'ajustement manuel des vertèbres et autres articulations du corps. L'ajustement aide à soulager la douleur et à rétablir la mobilité afin que vous puissiez reprendre vos activités courantes le plus rapidement possible. Un ajustement est une technique de grande précision exercée sur une articulation, généralement avec les mains. Il aide à rétablir la mobilité normale de l'articulation. Lors de l'ajustement, le relâchement de pression peut entraîner un bruit dont vous avez peut-être déjà entendu parler. L'ajustement peut prendre diverses formes. Comme la colonne est une structure intégrée, il peut être nécessaire d'effectuer un ajustement à plusieurs endroits pour rétablir l'alignement et la fonction de la colonne vertébrale. Votre chiropraticien vous recommandera un traitement adapté à vos besoins. Il peut aussi inclure la mobilisation articulaire, des techniques de tissu mou ou de stimulation musculaire et des exercices thérapeutiques. Le déroulement de votre consultation peut être différent de celui qui vous est présenté ici. Il peut varier en fonction de vos besoins et des malaises que vous ressentez. Pour trouver un chiropraticien, cliquez sur l'onglet « Trouver un chiropraticien » sur le site chiropratiquecanada.ca.
Créé en 1974, l'Ordre des chiropraticiens du Québec compte plus de 1300 membres. La mission de l'Ordre consiste à assurer la protection du public. Pour être admis à l'Ordre, les chiropraticiens ont obtenu un diplôme de doctorat de premier cycle en chiropratique. Durant leurs 5 années d'études universitaires, ils ont suivi une formation dans plusieurs domaines, dont l'anatomie, la neurologie, le diagnostic, la biomécanique, l'orthopédie et la radiologie. Saviez-vous que seuls les membres en règle de l'Ordre peuvent porter le titre de chiropraticien ou de docteur en chiropratique, utiliser les initiales DC et exercer la chiropratique au Québec? En plus de veiller à l'excellence de la pratique par ses membres, l'Ordre maintient ses activités de protection du public par le biais d'un programme rigoureux d'inspection professionnelle des dossiers et de l'environnement clinique des chiropraticiens, par le service du syndic qui assure le traitement des plaintes du public et par des programmes de développement professionnel et de formation continue. L'Ordre des chiropraticiens du Québec est une référence incontournable dans le domaine de la santé neuromusculo-squelettique et le chef de file dans le domaine des manipulations vertébrales et articulaires. Pour trouver un chiropraticien en toute confiance, consultez le site de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, ordredeschiropraticiens.ca. J'ai dit les mains en l'air! Les 2 mains en l'air! Vos maux de dos vous compliquent la vie? Confiez-les à un professionnel, votre chiro. Juliette a pris 3 minutes pour modeler son bonhomme. Jacques, lui, met 15 minutes pour pétrir sa pâte. Alors que Florence peut prendre 1 heure à compléter une poterie. Et moi, j'ai fait 5 ans d'université pour devenir docteur en chiropratique. Vous souffrez de maux de dos, de tendinite ou de migraine? Consultez votre chiro. Un message de l'Ordre des chiropraticiens du Québec. La première visite chez le chiropraticien est importante. Mais comment se déroule cette première visite? À votre arrivée, le chiropraticien procédera à l'ouverture de votre dossier et vous serez invité à répondre à un questionnaire. Afin de déterminer s'il est en mesure de vous aider, le chiropraticien doit d'abord poser son diagnostic chiropratique, ce qui consiste à identifier la nature de votre condition. Pour ce faire, il devra vous poser des questions sur cette condition et sur les raisons qui vous ont mené à le consulter, mais également sur votre santé passée et actuelle en général. Le chiropraticien établira alors les examens effectués pour poser son diagnostic. L'examen typique comprend une évaluation de votre posture et de votre démarche, des amplitudes de mouvement de vos articulations et enfin, des fonctions de vos nerfs, de vos muscles et de vos articulations. Il procédera également à une évaluation chiropratique de la mobilité de votre colonne vertébrale afin d'identifier si des régions sont problématiques, ce qui permettra de détecter les endroits où le mouvement de vos vertèbres n'est pas adéquat. Il est aussi possible que le chiropraticien effectue ou prescrive des radiographies de votre colonne vertébrale ou d'autres articulations pour compléter son analyse. Pour vous aider, le chiropraticien vous recommandera les soins qui sont les plus indiqués pour vous, selon votre condition, votre âge et votre état de santé. Suite à l'examen initial, le chiropraticien doit vous expliquer les résultats de cet examen ainsi que le diagnostic posé. Il doit vous expliquer la nature des traitements qu'il vous propose et doit obtenir votre consentement avant de procéder à un traitement. Selon votre condition, il est possible qu'il vous réfère aussi à un autre professionnel de la santé. Le consentement éclairé aux soins chiropratiques est obligatoire et doit être signé par le patient. Comme pour toute autre intervention en santé, ce consentement fait état du fait que vous avez eu l'occasion de discuter avec le professionnel de votre diagnostic, des traitements proposés, des bénéfices et complications possibles et que vous l'autorisez à entamer ces soins. Ce consentement ne constitue pas un engagement à poursuivre des soins à long terme et peut être révoqué en tout temps. N'hésitez pas à poser des questions à votre chiropraticien lors de l'examen et lorsqu'il vous recommandera un traitement. N'oubliez pas que le chiropraticien est un partenaire de votre santé. C'est pourquoi il importe d'établir un lien de confiance entre vous et lui. Pour trouver un chiropraticien en toute confiance, consultez le site de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, ordredeschiropraticiens.ca.
Il est possible d'entendre un bruit de craquement lorsqu'on reçoit des soins d'un chiropraticien. Ce bruit de craquement, aussi appelé cavitation, peut surprendre ou engendrer une crainte de douleur, mais rassurez-vous, il s'agit d'un phénomène naturel qui n'est ni douloureux ni dangereux quand il est effectué par un professionnel qualifié comme le chiropraticien. L'ajustement chiropratique est une procédure thérapeutique dont la force, la direction, la profondeur et la vitesse sont contrôlées. Il peut être pratiqué aussi bien sur les articulations de la colonne vertébrale que sur les autres articulations du corps humain. Il vise à restaurer et à maintenir le mouvement optimal des articulations, à rétablir le bon fonctionnement des muscles, des tendons et des ligaments, en plus de réduire la douleur en permettant notamment à votre système nerveux de mieux fonctionner. Observons de plus près le phénomène de cavitation. Lorsqu'un ajustement chiropratique est pratiqué, cela a pour conséquence de modifier la pression à l'intérieur de l'articulation, ce qui provoque un phénomène de succion et la libération d'un gaz, principalement du gaz carbonique. C'est donc l'échappement de ce gaz qui cause le bruit de craquement que l'on entend parfois pendant une manipulation effectuée par un chiropraticien. Et bien que le phénomène de cavitation soit naturel et qu'il puisse paraître anodin, il ne s'effectue pas n'importe comment par n'importe qui. Le chiropraticien a la formation la plus complète lui permettant d'effectuer avec précision et de façon sécuritaire ce type de manipulation. Il a aussi l'avantage de posséder les connaissances et les compétences requises pour déterminer si ces interventions sont indiquées ou non pour un patient, à la lumière de son état de santé. Il existe de multiples techniques et approches en chiropratique qui permettent d'adapter les soins à l'état de santé de patients de tous âges, et ce de façon sécuritaire. On ne s'improvise pas chiropraticien, on le devient après 5 ans d'études universitaires. Pour toute question sur les traitements chiropratiques, contactez l'Ordre des chiropraticiens du Québec en visitant ordredeschiropraticiens.ca. La période de déménagement est souvent un incontournable pour les Québécois. On dit souvent que c'est un sport national, autour du 1er juillet notamment. Je suis en compagnie de Marie-Hélène, qui est docteure en chiropratique, avec qui on va comprendre et surtout savoir comment bien transporter des objets parfois lourds et moins lourds. Marie-Hélène, j'ai devant moi une belle boîte. Je veux savoir comment la transporter, surtout comment éviter les faux pas. Alors, j'y vais d'un exemple. Je prends la boîte comme ça. Est-ce que c'est correct? Je t'arrête tout de suite, Daniel. C'est pas bon, ça? Non, il ne faut pas pencher le dos. Alors, ce qu'on va faire, on se redresse. OK. Première chose, on se rapproche de la charge à soulever. Parfait. Bien important. On plie les genoux. Pour éviter de forcer avec le dos, on va forcer avec les jambes. OK. On peut même descendre un petit peu nos doigts plus bas sur la charge. Ouais, bonne et puis idée. après ça, on se relève en poussant avec les jambes. Donc, notre dos ne force pas, il n'est là que pour stabiliser. Comme ça? Ben c'est beaucoup plus facile comme ça. Tout en gardant la charge près de soi. Puis ça, je fais ça comme ça. Non, deuxième erreur qu'on voit fréquemment, Qu'est-ce le que j'ai dos fait? n'aime pas la torsion. Oh. Donc, on évite de tordre le dos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ramène la boîte. Ouais. On va tourner carrément le corps au complet. On tourne les pieds Vers la cible. et on dépose notre boîte à ce moment-là. De cette façon-là. Exactement. Ah, c'est tout simple. Alors, je reprends la bonne routine. Donc, je reviens comme ça, On replie les genoux. je replie les genoux et je dépose Et la on charge dépose. comme ça, de cette façon. Exactement. Ah, j'aime bien. Ça, c'est une boîte relativement petite. Oui. Il existe des plus grosses charges. Est-ce que vous recommandez un maximum de charges ou, je ne sais pas moi, des boîtes à un certain maximum pour les gens qui déménagent? On essaie d'avoir des boîtes qui ne sont pas trop grosses. Comme ça, elles ne seront pas trop lourdes parce qu'on ne pourra pas les charger Bonne idée. de façon trop importante. C'est sûr qu'il ne faut pas mettre trop de choses lourdes, les livres, la vaisselle. Donc, on essaie de ne pas remplir trop la boîte et de bien stabiliser les objets à l'intérieur. Donc, Comment si dire? on met une boule de bowling dans une boîte, elle peut nous déstabiliser et puis entraîner des blessures. Qu'est-ce que vous recommandez comme outil de travail lorsqu'on fait un déménagement? C'est sûr qu'avoir des sangles pour bien répartir les charges des objets lourds sur le corps, donc au niveau des épaules, taille et jambes, c'est vraiment important. Pour les électroménagers, les sofas, ces choses-là. Oui. Sinon, d'avoir ce qu'on appelle un diable, Oui. donc un Sur une chariot, roulette, là. un chariot à roulettes. On peut empiler plusieurs boîtes, donc faire de meilleurs voyages ou transporter des objets lourds avec le diable. De quelle façon on doit se préparer? De quelle façon on doit s'habiller aussi lorsqu'on fait un déménagement? On s'habille confortablement. C'est sûr qu'il faut pouvoir bouger facilement. On a de bonnes chaussures qui ne glissent pas, donc antidérapantes, qui protègent les orteils. Si on échappe une charge, ça peut devenir une mauvaise journée de déménagement. Et puis, on s'hydrate bien, bien important. Si on fait ça l'été, 1er juillet, c'est la date nationale, justement. Donc, on boit beaucoup d'eau puis pour bien hydrater le corps.
Super important. Je veux savoir, journée chaude, journée froide, est-ce qu'on doit se préparer physiquement? Est-ce qu'on doit se réchauffer avant de faire un déménagement? C'est une activité physique, donc une longue journée d'activité physique, donc on se réchauffe. Alors, on fait un petit peu de cardio, on active la circulation, marcher rapidement, sauter sur place, des petits pas de course, quelques étirements, on n'oublie rien, les bras, les jambes, des rotations du tronc pour bien se préparer. Et est-ce qu'on peut commencer avec des charges plus raisonnables comme cette boîte ou on peut s'attaquer déjà avec des gros morceaux après un bon réchauffement? On peut commencer avec quelques petites boîtes, mais de faire les objets lourds au début de la journée pourrait être une bonne idée parce qu'on est moins fatigué, on va moins se dépêcher et on risque de le faire de façon beaucoup plus adéquate. Merci Marie-Hélène. Ça me fait plaisir. Alors faites comme moi, consultez votre chiropraticien, ça fait tellement du bien. Et pour tous les détails, consultez le chiropratique.com.